Je suis le docteur Cyril Fischoff, chiropracteur spécialiste en échographie musculo-squelettique exerçant à l'île Maurice. Je vous invite à écouter un nouvel épisode du podcast Vertebra & Co chaque premier et troisième lundi du mois. Ce podcast est consacré à l'univers de la médecine musculo-squelettique et s'adresse à tout public. Il se veut être un outil de vulgarisation au service de chacun. Nous y abordons les mécanismes en jeu, le diagnostic, les traitements, les méthodes de prévention des différentes pathologies musculo-squelettiques au travers de petites histoires cliniques, des dernières recherches scientifiques et d'interviews de spécialistes. Bonjour à tous, on reçoit aujourd'hui le docteur Gauthier Tibéri, chiropracteur, dans notre série des histoires cliniques, série qui s'intéresse donc aux cas de patients rencontrés en consultation, et le thème d'aujourd'hui sera l'ostéonécrose de la hanche. Docteur Tibéri, bonjour. Bonjour docteur Fischoff. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu d'abord le cas de ce patient qui vient vous consulter ? Effectivement, j'ai reçu monsieur B en consultation qui consultait pour une féssalgie gauche, donc une douleur au niveau de la fesse gauche depuis 5 ans. Donc le patient vient au cabinet en pensant que c'est une sciatique. D'ailleurs, il vient la première fois avec une IRM qui avait été réalisée en mai 2022, montrant effectivement des protrusions discales au niveau L4, L5 et L5 et 5. Juste pour rappeler aux auditeurs, donc la protrusion discale, c'est l'hernie discale, on en a parlé je crois dans un podcast précédent. Effectivement. Et c'est une saillie discale en fait au niveau du bas du dos qui peut comprimer une racine nerveuse et effectivement se manifester par une sciatique qui elle-même peut se manifester par une douleur au niveau de la fesse gauche. Et donc à partir de là, qu'est-ce que vous avez fait ? Donc on a fait toute une batterie de tests, des tests neurologiques au niveau des membres inférieurs pour voir s'il n'y avait pas de déficit. Chez ce monsieur, il n'y en avait pas. Ensuite, on a continué avec des tests orthopédiques lombaires, mettant en jeu donc le rachis lombaire pour essayer de voir l'origine de la souffrance. Et donc nous donner un ordre d'idée par rapport à ça. Mais les tests lombaires n'étaient pas forcément francs, donc j'ai décidé de faire des tests orthopédiques au niveau de la hanche, qui eux se sont révélés plus positifs, en tout cas très douloureux chez lui. Quand vous parlez de tests orthopédiques, qu'est-ce que vous entendez par ça ? Un test orthopédique est un ensemble de manœuvres permettant d'augmenter les contraintes sur une structure dont on pense qu'elle est l'origine du problème chez ce patient. Et donc là, vous avez fait des tests orthopédiques au niveau de la hanche qui se sont révélés positifs. Effectivement, quand on vient mettre en jeu l'articulation de la hanche, cela reproduisait sa douleur dans la fesse gauche. Donc on peut songer qu'il y ait une corrélation entre les deux. Et alors, intuitivement, comme ça, on pense que si un patient a une douleur de hanche, donc un problème de structure au niveau de sa hanche, lorsqu'il est debout et lorsqu'il marche, il boite. Est-ce que c'était le cas de ce patient ? Alors chez ce patient, il ne présentait pas de boiterie. Par contre, il présentait un périmètre de marche de 10 minutes. Donc un périmètre de marche, je rappelle, c'est la distance maximum qu'un patient peut marcher sans douleur. Donc ce patient présentait simplement un périmètre de marche de 10 minutes. Avec toujours une douleur au niveau de la fesse gauche ? Avec toujours une douleur sur la fesse gauche. Très bien, merci. Et donc une fois que vous avez suspecté cette pathologie, en tout cas ce problème au niveau de la hanche, quelle était la suite ? La suite, étant donné que c'est un problème que ce patient avait depuis 5 ans, j'ai voulu investiguer un peu plus par rapport à une origine au niveau de la hanche, donc je lui ai prescrit une IRM au niveau de sa hanche. Et donc lorsqu'on s'est revu une deuxième fois, donc il est revenu avec les résultats, et sur l'IRM, ça montrait une ostéonécrose avasculaire de la tête fémorale à gauche, donc de stade 4, mais aussi de stade 2 au niveau de sa hanche droite qui était totalement non douloureuse, asymptomatique. Donc on parle bien effectivement d'ostéonécrose. Et alors avant qu'on développe un peu plus sur ce qu'est l'ostéonécrose de la hanche, est-ce que vous pourriez nous faire un petit rappel anatomique de la hanche ? Comment est composée cette hanche ? Donc la hanche est la jonction entre le tronc et puis les membres inférieurs. Donc en fait on a l'os de la cuisse qu'on appelle le fémur qui se termine par une petite boule, donc la tête fémorale, qui elle s'incruste au niveau du bassin, au niveau d'une zone qu'on appelle acétabulum. Ça permet de faire la jonction entre les membres inférieurs et puis le bassin, donc le haut du corps. Et donc pour ce qui est de l'ostéonécrose spécifiquement, ça concerne quelle structure de la hanche ? L'ostéonécrose concerne la tête fémorale, donc la structure la plus supérieure au niveau du fémur. C'est-à-dire la boule ? La boule, effectivement. Ok, et donc le mécanisme qui explique cette ostéonécrose, qu'est-ce que c'est ? Donc l'ostéonécrose, en fait, c'est un tissu qui est en train, donc le tissu osseux qui est en train de mourir, qui est en train de nécroser, on appelle ça, dû à une mauvaise vascularisation de l'os. Donc vu qu'il n'y a plus d'os, le tissu osseux pourrit, entre guillemets.
Et lorsque vous parlez de stade d'ostéonécrose, de 1, 2, 3, 4, ça correspond à quoi concrètement ? Donc les stades d'ostéonécrose suivent la classification de FICA. Stade 1, donc l'ostéonécrose est seulement vue à l'IRM, pas à la radio. Le stade 2, on voit l'ostéonécrose au niveau de la radio et de l'IRM, mais la sphéricité de la tête fémorale est gardée. C'est-à-dire que la boule reste toujours une boule. Exactement, effectivement. Et le stade 3, donc c'est visible à la radio et à l'IRM, mais on a une perte de la sphéricité de cette boule-là, de cette tête fémorale, qui nous dit qu'on est dans un stade 3. Et stade 4, c'est de l'usure, de l'arthrose secondaire à cette ostéonécrose avasculaire de hanche. Donc j'imagine qu'il n'y a pas de rapport du tout entre la présence de ces hernies discales lombaires chez ce patient et le développement d'une ostéonécrose. Effectivement, aucun rapport, et donc sa douleur ne venait pas du bas du dos, mais bel et bien de sa hanche. Et donc qu'est-ce qui cause l'ostéonécrose avasculaire de la hanche ? Qu'est-ce qui peut expliquer la perturbation de l'apport artériel au niveau de la hanche ? Donc il peut y avoir différentes causes. On va commencer par les causes traumatiques qui sont les plus fréquentes. Donc il peut s'agir d'une fracture du col du fémur, d'une luxation postérieure ou une contusion aussi au niveau de la hanche. Et les autres causes sont des causes dites non traumatiques. Donc un autre groupe qui concerne tout ce qui va être mutation génétique causant une hypercoagulabilité. Utilisation de corticoïdes par exemple pour les problèmes de respiratoire chronique. On peut aussi avoir tout ce qui est embolie gazeuse due à un accident de décompression, donc ceux qui font de la plongée par exemple, donc on pense à la maladie des caissons. Pathologies systémiques comme la drépanocytose, le lupus, la maladie de Gaucher, l'infection au VIH aussi, et puis les autres causes, tout ce qui va toucher l'alcoolisme et le tabagisme, la grossesse et les dyslipidémies. Et donc en l'occurrence, c'est ce patient particulier, est-ce qu'il y avait une cause qui a été retrouvée pour son ostéonécrose ? Ce patient vient avec un bilan de son médecin généraliste, la première séance où je le vois, et le bilan est normal. Il n'y a pas de drépanocytose, il n'est pas alcoolique, il ne fume pas, il a pas ses lipides sont bons. Et donc on pense à une ostéonécrose idiopathique, c'est-à-dire donc sans cause. Et effectivement, dans le cas de cette pathologie-là, elle se retrouve dans à peu près 20% des cas. Et alors maintenant, on en vient au traitement. Et donc dans ce patient particulier, quelle a été la prise en charge ? Donc en règle générale, les stades 3 et 4 sont des cas chirurgicaux. Donc on réfère le patient vers un chirurgien orthopédique. Et il avait aussi une ostéonécrose de la tête fémorale donc à droite, qui était non douloureuse, mais de grade 2. Et ça, donc, c'est du recours au chiropracteur. On peut faire des choses et des traitements par rapport à ça quand c'est stade 1 ou stade 2. Donc le stade 1 et le stade 2 sont des indications au traitement conservateur. Justement, qu'est-ce que vous avez fait par rapport à cette hanche droite ? On a fait une phase de fonctionnel, donc c'est-à-dire tester tous les muscles au niveau de la hanche qui ont un rôle de centrage, de stabilité par rapport à cette articulation-là. Donc le but, c'est de faire en sorte que ces muscles s'actionnent et fonctionnent correctement pour pouvoir centrer la tête fémorale en son centre, dans son réceptacle, de manière harmonieuse. Donc pour la tête du fémur elle-même, on a une approche beaucoup plus structurelle, c'est qu'on va utiliser des ondes de choc focales. Donc il existe une série d'études qui convergent, qui vont dans la même direction pour souligner le traitement par onde de choc focale pour les stades 1 et 2 dans l'ostéonécrose de hanche. Et donc cette technologie, cette technique d'onde de choc, comment elle fonctionne ? Donc la thérapie par onde de choc focale, donc c'est un petit pistolet qui va libérer une quantité d'énergie avec une profondeur qu'on aura déjà réglée au préalable, permettant donc de percuter cette tête fémorale, permettant différentes choses. La première, ça va être donc de désensibiliser, avoir un effet de désensibilisation, faire en sorte qu'il y ait moins de douleur. La deuxième, ça va être de stimuler la revascularisation de la tête fémorale. Et puis la troisième chose, ça va être de stimuler l'activité ostéoblastique, permettant donc la création de matière, la création de tissus osseux. Très bien, merci pour toutes ces explications. Et alors donc ce patient, qu'est-il devenu ? Où en est-il ? Donc à ce jour, le patient s'est fait opérer de la hanche gauche, étant donné que c'était un stade 4 de l'ostéonécrose. Donc j'ai fait une lettre de réfèrement par rapport à un chirurgien orthopédique qui l'a donc opéré avec succès. Et par rapport à la hanche droite, étant donné que c'est un stade 2, nous sommes en train de mettre en place un protocole de traitement alliant fonctionnel plus thérapie par onde de choc. Très bien, et donc là vous êtes en train de faire ce traitement en ce moment sur cette hanche gauche, si je ne me trompe pas de côté. Hanche droite. Hanche droite, pardon.
Et alors, donc, est-ce qu'il y a un moment, est-ce que vous avez une manière, est-ce qu'il y a un objectif qui vous est donné qui permettrait de conclure qu'effectivement la hanche droite, l'ostéonécrose a été endiguée, voire que la tête fémorale s'est recomposée? Effectivement, le patient, on va le traiter pendant 6 semaines et puis on fera une radiographie entre 3 et 6 mois après cela pour voir s'il y a une différence ou non au niveau de la tête fémorale. Il sera recommandé aux patients aussi de faire des bilans annuels avec son médecin généraliste pour s'assurer qu'il n'y ait pas de troubles dyslipidémiques, par exemple, qui pourraient s'installer. Docteur Tiberi, écoutez, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications sur l'ostéonécrose de la hanche, qui est une pathologie qui n'est pas si connue que ça, alors que c'est vrai qu'on en rencontre quand même relativement fréquemment au cabinet, mais c'est peu connu du public. Merci à vous. Effectivement, merci à vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Vertèbre & Co. En attendant, portez-vous bien, restez actifs et si vous avez des questions ou des idées de thèmes que vous souhaitez que nous abordions, n'hésitez pas à me contacter sur la page du podcast vertebrenco.com.